Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Le mouvement social Appel patriotique soutien au docteur Denis Mukwege vient d'annoncer ce samedi 22 octobre 2022 à Kinshasa au cours d'une conférence de presse l'installation de la coordination provinciale mouvement Appel patriotique. Cadre choisi, la cave du centenaire. La coordination provinciale du mouvement Appel patriotique va travailler en parfaite harmonie avec la population quinoise pour faire triompher le professeur Dr Denis Mukwege à la magistrature suprême. Ainsi, nous avons l'honneur de vous annoncer ce jour l'installation de la coordination provinciale du mouvement Appel patriotique de Kinshasa qui travaillera en osmose avec toute la population quinoise pour faire triompher, conformément aux lois nationales et internationales, la victoire du peuple congolais en élisant et faisant élire d'une part le professeur Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, à la magistrature suprême. Pour Appel patriotique, le docteur Denis Mukwege est un candidat propre pour le peuple congolais. Et donc, Denis Mukwege, c'est un candidat propre. C'est un monsieur propre. Et c'est un des rares Congolais qui a passé toute sa vie dans le Congo profond à rendre service aux Congolais lambda, aux Congolais de tous les jours, à ces mamans victimes de la guerre, à ces mamans victimes de viols. Denis Mukwege est parmi les rares à avoir pris le courage de dénoncer les mal, de réclamer la justice face aux atrocités dont notre pays était victime. Mais pourquoi amener l'homme à la blouse blanche en politique? La scène politique, c'est la scène des critiques. Oui, Denis Mukwege est déjà professeur d'université, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est déjà habitué à la critique. Et nous avons besoin d'un leader à ce niveau. Le plus important, c'est qu'il rende maintenant service à une échelle beaucoup plus importante, une échelle nationale. Pour rappel, le mouvement social Appel patriotique est né de l'appel du 30 juin 2022 lancé par un groupe d'intellectuels patriotes au professeur Dr Denis Mukwege déporté au la République démocratique du Congo. Agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Derrière le M23, la société civile moulante hausse le ton en appelant les Congolais à l'éveil patriotique. Dans une déclaration tenue ce vendredi 21 octobre 2022 au chapiteau Sacré-Cœur de la Gombe, la société civile moulante s'étonne du comportement coupable de la communauté internationale. Il nous faut encore combien de morts pour que les voisins ou les pays voisins, et particulièrement le Rwanda, puissent se ressaisir. Ces jours faisant date, jour pour jour, plus d'une centaine de millions de victimes ont péri leur vie dans ces conflits inutiles, sans soubassement au terme des revendications. Ce conflit est le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, chose qui étonne sous l'œil d'observateurs de la communauté internationale. Comment peut-on demander à la République démocratique du Congo de dialoguer avec son agresseur, s'interroge la société civile moulante. Les Congolais s'étonnent de ces comportements coupables de la communauté internationale, de valoriser l'agression du Rwanda et de ces sujets rwandais du M23 d'être une armée moderne avec des armes qui viennent de quelque part. Ces flous démontrent réellement que les intérêts de la communauté internationale se trouvent au Rwanda. Pour continuer à nous distraire, il nous envoie à appliquer la diplomatie du dialogue pendant que nos ressources sont en train d'être pillées à l'instant même. Comment on nous demande d'aller dialoguer avec les criminels qui viennent violer, égorger, éventrer les femmes et les enfants sans pudeur? La République démocratique du Congo n'est pas à vendre ni à balkaniser, dénonce la société civile moulante. Le Congo n'est ni à vendre, ni à humilier, mais encore à balkaniser. Suite à ces réalités, exigeons à l'armée rwandaise de quitter ou de libérer Bunagana
et d'aller faire la sécurité chez eux. Et nous appelons à la conscience collective à tous les Congolais de toutes les 26 provinces, les Congolais de la diaspora, à signer une pétition que nous allons exiger tous sans délai le départ des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. Profitant de son séjour dans la province du Kasaï oriental, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a effectué une visite surprise ce vendredi 21 octobre 2022 au complexe scolaire Touya Kumpala, où il a passé ses études primaires et secondaires situées dans les quartiers Bonzola, commune de la Kanchi en Bujumaï. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des itinérances initiées pour palper du doigt l'application de ces instructions relatives à la gratuité de l'enseignement primaire et la lutte contre les antivaleurs sur ordre du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné du secrétaire général ad intérim et de l'inspecteur général de l'EPST, Tony Mwaba a été accueilli par le comité de direction de l'école. Il a reçu les mots de bienvenue prononcés par une élève. Ensuite, il a été conduit à visiter quelques salles de classe pour voir de quelle manière les cours sont dispensés. À l'issue de cette visite, le ministre Tony Mwaba Kazadi a félicité les animateurs de ces complexes scolaires qui ont maintenu les valeurs dans lesquelles il a été immergé. Il y a la formation est au point, la rigueur, la discipline, l'excellence. Ce sont les valeurs dans lesquelles nous avons été immergés. Je constate que c'est toujours au rendez-vous. De quelle lecture après autant d'années? Après autant d'années, c'est vrai qu'avec l'évolution des choses, beaucoup de choses ont changé, aussi des difficultés. Et on va voir de quelle manière nous pouvons aider l'école. Il tient de retenir que cette visite a été sanctionnée par la signature dans les livres d'or de ces complexes scolaires. En marge du Forum multinational économique pastoral pour le business, investissement et la paix qui se tiendra en Tanzanie du 9 au 20 novembre prochain, le groupe des entrepreneurs pour le business, investissement et la paix, GBIP, avec la représentation de la Chambre des commerces de la RDC en collaboration avec la Chambre des commerces de la Tanzanie, a organisé ce jeudi 20 octobre 2022 à Kinshasa, dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, la conférence du lancement de ces forums partenariat RDC-Tanzanie. Une occasion pour les représentants des chambres de commerce internationales RDC pour les pays de l'Afrique de l'Est, EAC, Canada RDC pour le développement durable et Tchéco-Scandinave en RDC d'interpeller les entrepreneurs sur les opportunités de ces grands forums. Avec le forum RDC Tanzanie, les Congolais peuvent s'attendre à quelque chose. Un atout que la Tanzanie a en rapport avec nous, la Tanzanie c'est un pays qui parle l'anglais. Beaucoup de personnes, beaucoup de bailleurs de fonds, beaucoup d'investisseurs communiquent facilement avec la Tanzanie. La combinaison ou les liens entre les Congo, les investisseurs congolais et ceux de la Tanzanie va faire qu'il y a une force aux entrepreneurs congolais de saisir l'opportunité. Nous appelons tous les Congolais qui sont en partenariat avec le ministère du PMI, tous ceux qui travaillent aussi avec les chambres de commerce de la République démocratique du Congo, d'aller participer, découvrir, échanger avec nos frères de la Tanzanie. À la coordination de l'organisation de ces grands forums partenariat RDC-Tanzanie, Patricia Maïcha souligne l'importance de ceci et les choix de la Tanzanie. L'objectif principal était de sensibiliser les entrepreneurs congolais à jeter l'œil dans l'Est de l'Afrique pour voir quelles sont les opportunités d'affaires qu'ils peuvent avoir de ces côtés-là, vu que notre pays venait d'intégrer cette
communauté régionale. La Tanzanie, c'est un pays stable, très émergent sur le plan économique au niveau de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est et même en Afrique. C'est un pays qui est vraiment un modèle de développement et nous pouvons apprendre beaucoup d'eux. Tout ce qui vient de l'Europe, tout ce qui vient de Dubaï, tout ce qui vient de la Chine pour entrer à l'Est et au centre de la RDC passe par les ports de Tanzanie. Donc l'économie de la Tanzanie aussi dépend de la paix de la RDC. Les entrepreneurs de la RDC, ce forum est un moment pour vous de soumettre vos grands projets. Constituez-vous en synergie pour la réussite de ces grands rendez-vous. Lancement ce jeudi 20 octobre 2022 à Kinshasa de la deuxième phase des travaux sur la route Nzolana par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro, et c'est à la grande satisfaction de la population de Malueka et de toute la Lukunga en général. Travaux lancés dans le cadre du projet de modernisation et de réhabilitation des routes. Nous sommes réunis ce jour pour le lancement des travaux de la deuxième phase du projet de modernisation de l'avenue Nzolana. Promesse faite à la population de cette partie de la capitale dans le cadre du programme sino-congolais est aujourd'hui une réalité. Je voudrais avant toute chose rendre un hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision dans le secteur des infrastructures. Afin de matérialiser cette vision du chef de l'État, le gouvernement de la République a lancé différents chantiers de construction et de modernisation de plusieurs voiries urbaines de manière à fluidifier la mobilité urbaine et par conséquent booster la production de villes. Pour le directeur général de grands travaux, Charles Médard Ilunga Mwamba, ces projets voulus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pour objectif améliorer la fluidité du trafic. Ce projet vient donc matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met la reconstruction des infrastructures au centre de ses préoccupations. À travers ces grandes composantes, à savoir la lutte anti-érosive le long de la route, ainsi que la réhabilitation et la modernisation de l'avenue Nzolana, longue de 8,55 km, ce projet a comme finalité de pouvoir améliorer la fluidité du trafic en reliant l'avenue Mamayemo à la route Matadi et également en prévoyant le projet d'un meilleur désengorgement qui vise à améliorer les conditions de trafic. Très heureux, les habitants s'expriment. Il est dénoté que ces travaux sont exécutés par l'entreprise Siscomine et ont pour durée 19 mois. N'ayant pas obtenu gain de cause après plusieurs tentatives auprès des instances judiciaires du pays, les enseignants congolais irrégulièrement mis à la retraite par l'arrêté du ministre de l'EPST Tony Mwaba ont pris d'assaut les installations du Conseil d'État où l'affaire est portée en justice. Faute de qualité et suite à l'absence de l'avocat du ministre, le procès a été renvoyé à mercredi prochain, décision prise par le juge de séance représentant le président de la Chambre. Nous sommes arrivés avec les retraités, tous les retraités de Kinshasa. Évidemment, il y en a qui ne se sont pas déplacés, mais l'échantillon est là. Malheureusement, l'audience de ce jour est renvoyée à la date de mercredi 19. Nous allons revenir ici parce que, comme vous le savez, c'est une question de vie ou de mort pour les enseignants retraités. Au moment où nous parlons, vous regardez dans quel état ils sont.
les retraités ne savent plus vivre parce que tout leur a été retiré. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de rente, ils n'ont pas de soins de santé. Même la carte de la MSP leur avait été ravie. Donc nous sommes en train de vivre une situation très difficile pour ces enseignants qui ont servi la République. Nous pensons qu'au niveau de la haute cour, on va véritablement dire le droit parce que nous avons suivi toute la procédure en la matière. Et donc on a été programmé pour aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu un petit problème avec les juges qui renvoient l'affaire à mercredi. De leur côté, quelques enseignants retraités trouvés sur place ont également donné de la voix. Depuis 1960, j'ai totalisé 62 ans d'ancienneté dans l'enseignement. J'ai beaucoup travaillé. Voilà, maintenant, j'ai eu la pension qui ne me répond à rien. Jusqu'à présent, je suis locataire. Tout ce qu'on m'a donné, c'est à pirer pour payer les lois. J'ai des enfants qui étudient à l'université, au niveau des secondaires et en primaire. Je ne sais pas soutenir ces coûts-là. Ce que nous demandons au gouvernement ici, c'est de réglementer cette retraite de manière comme le veut l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Selon les normes du travail, nous allons aller en retraite. Mais cette façon cavalière, nous disons non. C'est ce que nous demandons à Tony Mwamba et au reste. Donnez-nous une retraite, comme on le dit là-bas dans nos déclarations, une retraite digne et honorable. Le rendez-vous est donc pris pour le mercredi prochain à la même heure. Après avoir travaillé pour la population démunie en République démocratique du Congo et en Afrique, en leur offrant de quoi vivre dans la société, l'association Liboké, que dirige le président Landry Milingo et son secrétaire général Micha Bolengue, primé par Maxi Agency avec les trophées Moussala Awards le dimanche 16 octobre 2022 dans une soirée de gala organisée dans la salle Africana Palace. L'association Liboké, qui a fait preuve aux côtés de la population, entre autres, prendre en charge la CPN et les frais de maternité de plusieurs mamans et offrir aux élèves démunis des ardoises, pour ne citer que cela, a reçu un certificat d'ambassadeur social et de développement au même propre du conseiller du chef de l'État en charge de la culture. Qui s'est déplacé, je crois, de la France, juste pour venir recevoir son prix. Est-ce qu'on peut bien acclamer l'association Liboké, M. Landry est arrivé hier pour personnellement recevoir ce prix. Excellence. Merci beaucoup, monsieur. Ça nous fait chaud au cœur quand les gens prennent des avions pour venir recevoir leur prix. Ça nous fait chaud au cœur et une fois de plus, félicitations. Un mot, monsieur Landry? Je voudrais remercier l'Assemblée, Max Agency, monsieur Mutombo aussi pour l'honneur que vous faites à Liboké. Merci aussi à tous ceux qui nous ont accompagnés, parce que c'est pas évident d'œuvrer dans ce genre de conditions où on voit des difficultés à tous les points de vue. Merci aussi à notre secrétaire général qui a fait un travail titanesque du début de Liboké jusqu'à maintenant. À la fin de la cérémonie, Landry Milingo, président de Liboké, a fait appel aux hommes et femmes de bonne volonté de venir contribuer afin que Liboké continue avec de bonnes œuvres en faveur de la population. Une grande émotion, effectivement, avec un grand travail qu'on a pu faire pendant tant d'années. Mais au-delà de ça, cette récompense qu'on a, c'est quand on voit le sourire de nos mamans, de nos enfants qu'on aide. C'est vraiment cette victoire-là qu'on cherche. Après, effectivement, c'est un travail accompli et c'est une reconnaissance de l'État, du Congo, de l'Afrique tout entière. Et pour ça, vraiment, on est très ému. Avec le travail aussi titanesque que notre secrétaire général a fait sur le terrain. Et voilà, il y a eu vraiment de l'énergie, de l'amour qui ont été mis. Et le résultat a donné cette certification qui nous honore. Ça, c'est l'occasion. Je pense qu'avec ce prix-là, ils auront confiance. Ils auront la confiance de savoir que ce qu'ils peuvent donner pour Liboké servira véritablement à quelque chose pour les plus démunis et ceux qui en ont besoin. Aux autorités de la RDC de penser aussi à cette association.
Un match amical des Zango entre les femmes du ministère de la Justice et les femmes de la DGRAD, organisé ce samedi 22 octobre 2022 par le secrétariat général à la justice au terrain du collège Boboto. Match lancé par le directeur des cabinets du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé. Match mené en première mi-temps par les mamans du ministère de la Justice qui se sont vues gagner en deuxième mi-temps par les mamans de la DGRAD. Les encadreurs des deux équipes Zango, Justice et DGRAD se disent contentes de prester sur terrain. Nous croyons que nous irons loin. C'est notre première fois, les mamans vraiment se sont montrées et se sont dépouillées. Vous avez vu sur terrain, je félicite beaucoup toutes nos mamans de toutes les instances, de leur présence aussi, de leur participation à ces matchs. Une rencontre sportive et de santé saluée par la représentante de la ministre de la Justice et garde de Sceaux, Pélagie Ebeka. J'ai été très impressionnée, je vous assure. Je me disais, c'est la première sortie de notre équipe, comment ça va se passer? Elles auront affaire à des professionnels. Et voilà que j'arrive ici, je les vois se battre comme des coqs, entre guillemets, mais comme des poules redoutables. Et même en première mi-temps, elles ont été victorieuses. Vraiment, je les encourage, je les félicite. Et je suis sûre que les autorités vont s'impliquer pour que l'équipe puisse faire l'objet de beaucoup d'entraînements pour se perfectionner, comme on dit. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Juste après ces matchs des mamans Zango, Justice et DGRAD, un autre match de football était organisé entre les hommes qui s'est soldé par un score d'1-0 en faveur de la DGRAD. Ces matchs organisés par le secrétariat général à la justice, c'était juste pour améliorer la performance. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.